Coucou les Sagittaires, ascendant, signe lunaire et Vénus en Sagittaire. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour ce mois de juin 2024. Alors n'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout, ne l'oubliez pas, de votre vie. Allez, vous êtes prêts et prêtes, amis Sagittaires? Oui, c'est parti pour vos énergies et pour vos messages pour ce mois de juin 2024. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est avoir conscience de ta valeur. Oui, n'oubliez pas que vous êtes unique. Nous sommes toutes et tous uniques. Donc, nous avons tous et toutes notre valeur ajoutée à apporter dans ce monde. D'accord? Donc ça, ne le perdez pas de vue. Donc, gardez confiance en vous. Vous êtes très bien tel que vous êtes. Donc, tu es une personne irremplaçable, une âme précieuse en ce monde. Ne laisse rien ni personne te dénigrer ou te dévaloriser. Non, laissez personne vous critiquer, vous dénigrer, vous désapprouver. Vous faites les choses si vous faites les choses en conscience et en écoutant votre cœur, non, vous n'allez pas être critiqué. Vous faites les choses qui vous semblent justes également. D'accord? Donc ici, oui. Si vous faites une action et que votre partenaire vous dit « Ah, mais oui, mais t'as pas fait comme ci » ou « T'es pas assez ceci » ou « Tu n'es pas assez cela ». Oh là là. Alors là, ça, c'est un gros drapeau rouge. Tu n'es pas assez, mais qui tu es, toi, pour dire « Je ne suis pas assez ». Vous voyez, il faut vraiment prendre le recul et se dire « Oh là, qu'est-ce qu'il me joue ou qu'est-ce qu'elle me joue ici ?» Donc, ne vous laissez pas rabaisser. D'accord? Donc, avoir conscience de ta valeur alimentera ta confiance en toi, en tes actes, mais aussi en tes choix. Et oui, quand on a confiance en soi, eh bien, on a moins d'hésitation, on sait qu'il faut faire un choix. Bah oui, mais comme j'ai confiance en moi, eh bien, je sais vers quel choix je vais aller. Je sais quel choix va m'aider à m'épanouir et à me correspondre au final. Donc ici, ayez conscience de votre valeur. Amis Sagittaire, ça va vous aider à avancer. Bien évidemment. Ça va vous aider aussi à vous diriger sur le chemin qui vous correspond le mieux. D'accord? Vous ne perdrez pas de vue vos objectifs, vos envies également et vos rêves, voire vos fantasmes aussi. Allez ici, quel est votre message? Quelle est votre énergie principale pour ce mois de juin? Eh bien, c'est le changement. Bah oui, ayez confiance en vous. En ayant confiance de votre valeur, amis Sagittaire, eh bien oui, vous allez pouvoir apporter le changement que vous souhaitez voir arriver dans votre vie sentimentale. Donc ici, c'est le changement. Vous vous transformez, libérez-vous du passé, accueillez la lumière et la joie de ce nouveau jour. Donc ici, bah oui, il y a de la nouveauté pour vous. En tout cas, ici, on se libère du passé, on se libère peut-être d'un partenaire ou d'une partenaire qui a été critique, qui a été peut-être un petit peu manipulateur, un petit peu, voire beaucoup, hein, quand on dénigre quelqu'un et quand on lui dit que tu n'es pas assez ceci, tu n'es pas assez là ou tu ne fais pas assez d'efforts, alors que vous êtes à fond même et que vous faites tous les efforts du monde également. Donc non, ici on se libère d'une charge mentale également, d'une tristesse et d'une nostalgie. D'accord? Vous voyez comme ça peut résonner pour vous? Mais oui, vous accueillez la lumière et la joie. Et bien oui, vous avez envie de reconstruire quelque chose dans la joie, dans la gaieté, dans la bonne humeur. Et oui, j'ai pris conscience de ma valeur, j'ai confiance en moi et je sais qu'il y a, que ma vie sentimentale n'en est qu'à une étape et qu'il y a bien encore de belles choses qui peuvent m'arriver, de belles rencontres également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Sagittaires. Allez, on va aller voir l'Améthyste Love, ce qu'il nous dit. Eh bien, il nous parle de silence ici. Peut-être qu'ici, une de vos relations, alors, la dernière ou l'avant-dernière, c'est fini dans le silence. C'est-à-dire que l'autre n'a plus donné signe de vie. Ou alors a vraiment mis fin à la relation en estompant les messages, bien évidemment. Ou tout simplement en coupant net, en optant pour le silence radiant. Peut-être qu'ici, vous avez été ghosté également, d'accord? Donc ici, oui, pas de communication, pas de dialogue. Donc c'est sûr que ça a été blessant parce qu'à un moment donné, vous êtes retrouvé tout seul en vous disant, mais qu'est-ce qui se passe? Pas d'explication, pas de
pas de moyen de comprendre ce qui a pu passer dans la tête de l'autre. Finalement, moi j'ai envie de vous dire, ça vous a rendu service, hein, parce que ici, ben oui, ça vous a obligé à vous poser les bonnes questions, à vous dire, mais finalement, si cette personne est capable d'agir comme ça, ben, je l'ai échappé belle, parce que comment il ou elle aurait pu se comporter dans d'autres circonstances. Donc ici, oui, il y a eu un silence radio, effectivement. Bon. Ici, on nous parle de guérison. On vous dit que oui, vous avez fait, ou vous êtes en train de guérir, de faire ce qu'il faut pour mieux vous comprendre, pour mieux comprendre peut-être toutes vos expériences acquises au niveau sentimental, voir ce que ça vous a fait travailler. Est-ce que ça vous a fait travailler une blessure d'humiliation, une blessure de trahison, d'injustice également. Donc oui, nos relations amoureuses sont là pour nous enseigner également. Surtout quand on ne reste pas avec le même partenaire et qu'on vit des choses plus ou moins désagréable, d'accord? Donc ici, oui, il y a une guérison, en tout cas, il y a une guérison qui est en cours. On retrouve son équilibre, on retrouve une forme de sérénité également, et on a à cœur de remettre de l'harmonie. Alors, de l'harmonie à l'intérieur de soi, et aussi, forcément, quand on est en harmonie avec soi, par rapport à ce que l'on vit, par rapport à ce que l'on ressent, par rapport à ce que l'on pense, quand on est bien aligné, eh bien, ça rayonne sur notre vie également. Donc ici, oui, il y a une guérison qui est en cours. Peut-être qu'ici, on a certains d'entre vous, vous vous sentez guéri, vous vous sentez prêt et prête à ouvrir de nouveau votre cœur, et c'est tant mieux. Ici, on nous parle de quoi? On nous dit que vous êtes bien aligné. Hein. Vous êtes bien aligné entre votre esprit, votre cœur, votre corps et votre âme. Ici, on parle de bon raisonnement. Donc ici, oui, peut-être que vous avez réfléchi à cette situation de ghosting, hein, cette situation de silence radio également. Donc oui, peut-être que vous êtes remis en question à un moment donné en disant, bah oui, mais bon, c'est parce que vous avez cru à un moment donné que c'était parce que vous n'étiez pas assez, justement. Non, non, vous étiez trop, en fait. Vous étiez trop bien pour cette personne-là. Il faut le voir comme ça également. Si il ou elle vous a ghosté et est parti sans vous donner d'explication ou vraiment a tout fait pour que une certaine lassitude qui s'installe dans la relation, c'est que vous étiez trop bien pour lui ou pour elle, parce que cette personne-là aurait pu vous donner l'explication ou rompre tout simplement normalement en disant voilà, je mets un terme à la relation pour X ou Y raison, ce qui ne s'est pas passé d'ailleurs. Donc ici, vous allez avoir le bon raisonnement par rapport à cette situation, par rapport à d'autres situations. Ici, vous avez pris le recul nécessaire, ou vous êtes en train de prendre le recul nécessaire, justement pour être lucide, pour être objectif également, et pour pouvoir avancer de manière constructive et apporter ce changement auquel vous aspirez également, d'accord? Le changement, de retrouver la joie, de remettre de la joie dans votre vie et de repartir vers de nouvelles aventures. Amis Sagittaires, vu que vous êtes les aventuriers du zodiaque, oui, ça vous va bien. Ici, on nous dit quoi? On nous dit qu'on lâche prise. Alors peut-être que la relation, ça concernait une balance, un scorpion ou un sagittaire. Et également, en tout cas ici, oui, on se détache. On se détache d'une situation, d'une personne, de ressenti également. On lâche prise. On se dit, bon, si ça s'est passé comme ça, c'est que finalement, je n'avais rien à tirer de cette situation-là. C'est que finalement, eh bien, c'était pas avec cette personne-là n'était pas faite pour moi et qu'il y a quelqu'un d'autre ailleurs qui est fait pour moi également. Donc ici, on lâche prise. On lâche prise et on se transforme également. Parce que l'automne, c'est aussi une période de transformation. Également, on se transforme pour apporter du changement. La transformation, l'automne, eh bien, les feuilles deviennent ne sont plus vertes, elles deviennent orangées, rouges, jaunes, marron, pour se préparer à l'hiver. Donc ici, oui, il y a un changement. Il y a un changement dans votre vie. Le changement, c'est je lâche prise et je vais voir ce que je peux mettre en place, justement, pour retrouver la joie. En tout cas, ou peut-être qu'ici, je respire déjà la joie. Je vais voir ce que je peux faire pour justement m'ouvrir et ouvrir mon cœur et laisser de nouvelles personnes entrer dans ma vie. Bon, écoutez, moi j'aime beaucoup votre tirage. Ici, on est vraiment dans la... C'est pas dans la reconstruction, parce que la reconstruction est liée, parce qu'il y a la guérison. On est vraiment dans l'envie d'avancer. On a envie d'avancer dans sa vie, on a envie d'avancer dans ses relations également. Et oui, on est enthousiaste, on est vraiment enthousiaste et on a envie de s'ouvrir et de faire de nouvelles rencontres sur tout ça. On est curieux. Ici, on est curieux et on est curieux de ce que la vie peut nous réserver et on est dans l'accueil. Dans l'accueil de cette magie-là, en fait. Ici, on nous parle de quoi? Écoutez, on nous parle d'une nouvelle rencontre. Alors ici, c'est une rencontre dans les 3 prochains mois, d'accord? Donc, ça sera une nouvelle personne qui va arriver dans votre vie, une personne que vous ne connaissez pas. Donc ici, oui, on va se rencontrer
bientôt. Donc, dans les 3 mois, donc on est en mois de juin. Juin, ça fait à peu près septembre pour la rentrée. Oui, fin septembre, on va dire. Ouais, pour l'automne. Pour l'automne. On va voir large, on va dire, pour l'automne en tout cas. Mais ici, oui, il y a une rencontre qui est prévue pour vous, amis Sagittaire. Eh bien, écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Mais oui, parce qu'on a confiance, parce qu'on est optimiste, parce que on voit la vie du bon côté, on est dans la joie. Donc forcément, ben, quand on rayonne, on attire d'autres personnes. D'accord? Donc ici, oui, il y aura une rencontre qui est prévue, il y a une rencontre qui se fera. Ici, eh bien, on vous dit que tous les succès sont permis. Eh bien, il y a un joli succès, hein. Tous les espoirs sont permis, il y a une bénédiction sur vous, amis Sagittaires. Et oui, vous avez compris, vous avez travaillé, c'était même pas un schéma répétitif, c'était une expérience à vivre. Bah, vous avez compris, vous aviez vécu une expérience qui n'était pas forcément agréable quand on est ghosté, quand on nous ignore. Forcément, ça fait jamais plaisir. Mais finalement, vous dites, bah, si cette personne est capable d'agir comme ça, et finalement, je suis bénie qu'elle ait décidé de, de choisir un autre chemin et de partir ailleurs, en fait. Hein. Donc ici, oui, on vous dit, il y a une victoire, il y a un triomphe. Bah, une victoire par rapport à cette situation désagréable. Pour d'autres Sagittaires, c'est peut-être une victoire, peut-être dans une séparation également. Pour d'autres, c'est une victoire parce que bah, justement, on a réussi à se défaire d'une ancienne relation également. C'est une victoire parce qu'on a réussi à se retrouver soi également, et on sait ce que l'on veut plus, en tout cas. À défaut de savoir ce que l'on veut, on sait déjà ce que l'on ne veut plus. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, c'est plutôt un joli tirage. Ici, on vous dit qu'on a guéri ou qu'on a fait ce qu'il fallait pour guérir par rapport à une relation qui s'est terminée en eau de boudin, en fait, hein, qui a tourné, peut-être qui a tourné court, du jour au lendemain, peut-être plus de messages. La veille, il vous dit, ou elle vous fait des grandes déclarations d'amour, ou il vous fait des grandes déclarations d'amour, et le lendemain, plus de son, plus d'image. Donc ici, oui, on a été dans l'incompréhension, mais on a fait ce qu'il fallait pour guérir. On s'est dit, cette personne-là ne nous méritait pas, effectivement. Et donc oui, on est passé à autre chose. Et on a pris le recul ici. On a pris le recul pour savoir exactement ce que l'on a envie de mettre en place. Ici, on a aussi pris du recul pour réfléchir. Pour réfléchir et avoir le bon raisonnement. Et c'est ce que je vous disais, hein. Le bon raisonnement, c'est dire, écoute, t'as terminé la relation comme ça, c'est pas vraiment glorieux, mais finalement, tu ne méritais pas. Donc oui, ce qui vous manquera peut-être, c'est l'explication. Peut-être que vous arriverez à l'avoir si vous aviez des amis communs ou par le biais d'autres personnes. Peut-être que vous allez arriver à avoir des explications, mais ici, oui, l'essentiel, c'est de reprendre sa vie en main et d'avancer vers une personne et de laisser entrer dans une personne qui saura vous accepter, qui sera vous apprécier à votre juste valeur, justement. Ici, on lâche prise, parce qu'on a lâché prise par rapport à une ancienne relation, parce qu'on a lâché prise, peut-être aussi par rapport à certaines attentes, eh bien, oui, il y a une rencontre qui va arriver. Et c'est une rencontre, ici, qui est bénie. Donc ici, oui, ça sera une jolie rencontre. Eh bien, ici, oui, tous les espoirs seront permis pour justement que cette rencontre s'ancre et devienne solide et devienne durable également. Vous voyez comme ça peut vous parler, amis Sagittaire. En tout cas, ici, on lâche prise par rapport à une relation qui s'est terminée dans le silence, hein, sur le fait qu'on a été ghosté. D'accord? Donc ici, oui, on lâche prise. Aussi, c'est comme ça, c'est que finalement, cette personne-là n'était pas faite pour moi. Ici, maintenant qu'on a guéri, parce qu'on a fait ce qu'il fallait, parce qu'on se sent zen, parce qu'on a de nouveau confiance, parce qu'on est en harmonie avec qui l'on est et avec ce que l'on vit, eh bien oui, ça veut dire qu'on en est prêt et prête à accueillir quelqu'un de nouveau. Et cette rencontre va se mettre en place, amis Sagittaire. Écoutez, tant mieux. Et ici, on vous dit que vous avez un bon raisonnement, qu'ici, vous avez la bonne intelligence par rapport à une relation, par rapport à une situation, par rapport à vos ressentis, par rapport à ce que vous voulez vivre également. Ici, oui, parce que j'ai le bon raisonnement, je suis bénie et tous les espoirs sont permis, je suis dans l'accueil, parce que je suis bien alignée, parce que je sais qui je suis aujourd'hui, parce que j'ai confiance en moi, parce que j'ai confiance en la vie, et bien oui, tous les espoirs sont permis pour rencontrer une belle personne, pour faire cette rencontre en tout cas qui est prévue pour certains et certains d'entre vous dans les prochains mois. Voilà pour vous, amis Sagittaire, c'est plutôt pas mal. Allez, on va aller voir l'oracle des Médéors, ce qu'il a à nous dire.
Alors, l'oracle des Méléores, que va-t-il nous dire? Oui, il y a eu un travail, hein. On a travaillé sur soi. Alors, par rapport à l'être aimé, peut-être qu'on a travaillé par rapport à l'être aimé, pour faire de l'être aimé notre centre, le centre, et c'est nous, pour faire de nous l'être aimé, d'accord? Donc ici, on a travaillé justement pour prendre conscience de sa valeur, pour s'aimer également, pour retrouver sa confiance en soi, pour s'estimer aussi. Donc il y a eu un sacré travail, justement, mais c'est ça qui vous permet d'être bien aligné et d'avoir le recul et la sagesse nécessaires aujourd'hui par rapport à la situation, ou pour voir justement ce qui est bon, ce qui n'est pas bon pour vous, pour justement apporter ce changement que vous souhaitez. Bon, bah écoutez, c'est plutôt des belles énergies, hein, tout ça. Allez, ici, on nous dit quoi? Pour les Sagittaires. Ici, on nous dit que vous étiez à la croisée des chemins, ou vous étiez à la croisée des chemins. Donc ici, oui, finalement, peut-être que l'univers, par le fait que cette personne-là n'ait plus donné signe de vie, bah, a fait le choix pour vous, vous a poussé dans une direction, en tout cas, vous a poussé dans la bonne direction également. Donc ici, l'univers, c'est peut-être l'univers, vos guides, la source, c'est autorisé à essayer de vous diriger dans la bonne direction. En tout cas, ici, on est à la croisée des chemins. Donc ici, ben oui, dans quelle direction j'oriente ma vie sentimentale, d'accord? Donc ici, à vous de voir. Mais en tout cas, il y a des choix à faire. Il y a des orientations. Ben oui, effectivement. Bon. Ici, oui, je lâche prise. Je lâche prise, je sais que j'ai des choix à faire et je lâche prise justement sur d'anciennes énergies, sur d'anciennes attentes également. Je lâche prise, je me recentre en moi, d'accord? Je me réaligne par rapport à ce que j'ai envie de vivre, justement pour faire les choix par rapport à mon cœur, pour justement faire les choix que j'ai envie de vivre, pour justement mettre en place les changements qui correspondent à la personne que je suis aujourd'hui, qui correspondent aux attentes que j'ai également, et qui correspondent aussi, surtout peut-être à l'ouverture que j'ai, et à me dire, bah, je suis dans l'accueil, et j'ai confiance en la vie, et j'ai confiance en moi également. Ici, eh bien oui, du coup, comme on lâche prise et qu'on va faire les choix alignés à nos aspirations, du coup, bah, ça apaise les émotions. Il n'y a pas de peur, il n'y a pas de colère. Non, non, je suis bien apaisée, je suis bien alignée également. Je suis en harmonie, je suis serein et sereine par rapport à mes attentes, par rapport à ce que la vie peut m'apporter. Bon, ici, bah oui, je lâche prise par rapport aux angoisses. Donc ici, oui, les angoisses, les peurs sont apaisées. Parce que je lâche prise également. Et oui, parce que je suis bien ancrée. Ben oui, c'est ça. On en revient à l'ancrage. L'ancrage, c'est ici. À partir du moment où on est bien ancré, c'est-à-dire qu'on a bien les pieds sur terre. C'est quand on retrouve un certain pragmatisme également. Donc ici, je suis bien alignée. Je sais dans quelle direction je veux aller. Donc du coup, je n'ai plus de peur. Je n'ai plus de peur. En tout cas, je ne laisse pas mes peurs m'envahir, en tout cas. Ici, oui, parce que je suis bien ancrée, parce que je suis bien reliée au centre de la Terre, parce que je suis bien alignée, eh bien oui, mes peurs, mes angoisses n'existent plus, sont apaisées, et du coup, ça me permet de lâcher prise par rapport à des choix, par rapport à un passé également, peut-être par rapport à des situations aussi. Bon, bah écoutez, c'est plutôt des belles énergies ici, et on en revient, hein. Ici, ça fait penser au Bouddha qu'on avait ici avec la métiste Love. Donc oui, ça se recoupe. Donc oui, il y a eu un travail à faire où vous avez travaillé sur vos émotions en tout cas. Et ici, eh bien oui, ça me permet de prise de conscience, ça permet de s'ouvrir aussi sur de nouvelles possibilités. Là, c'est quand même l'ouverture. Donc ici, l'ouverture, c'est-à-dire que je vais accepter, en tout cas, je vais capter de nouvelles idées, de nouvelles envies. Ou en tout cas, ici, oui, ça va me permettre de prendre conscience, ça va me permettre véritablement d'être aligné ou de mettre en place des choses pour être aligné avec ce qui me correspond moi. Parce que j'ai pris conscience de ce qui était bon pour moi, j'ai pris conscience des changements que je voulais mettre en place, j'ai pris conscience aussi de ma valeur. Donc ici, oui, vous prenez conscience de votre valeur, ce qui va vous permettre d'apporter le changement que vous souhaitez, que vous désirez voir arriver dans votre vie. Bon, bah écoutez, ça, c'est de belles énergies. Parce qu'ici, tout est à construire, en fait. Tous les espoirs sont permis, effectivement, de rencontrer une personne, de mettre en place
de nouvelles choses. Ici, peut-être que pour certains et certains d'entre vous qui hésitaient, eh bien oui, les espoirs sont permis justement pour avancer avec une personne, pour justement faire évoluer une relation également. Donc oui, tous les espoirs sont permis pour vous, amis Sagittaires. Allez, on va aller voir maintenant les messages pour les décans. Bon, elle est venue sur le 3e décan, on va la prendre. L'autre s'est retournée, mais on ne sait pas. On ne sait pas où vous voulez aller. Il y a un secret, hein. Il y a quelque chose dont on ne veut pas parler. Ou peut-être qu'ici, le secret, c'est peut-être... Peut-être que ce qui reste secret, c'est peut-être la personne qui est partie et vous ne connaissez toujours pas ses raisons. Pourquoi exactement cette personne est partie dans le silence, n'a pas donné d'explication quant à son départ. Bon, quant au fait de quitter la relation, de mettre un terme à la relation. Il n'y a pas eu d'explication. Donc ça, c'est vrai que c'est perturbant, mais... Après, ça prouve que la personne n'avait peut-être pas de courage. Peut-être que la personne ne sait même pas elle-même pourquoi elle met fin à la relation. Bon, pour le 2e décan, s'il vous plaît. Non, il y en a trop. Je vais aller chercher. Voilà. Ici. Ah oui. Il y en a une qui s'était retournée. Voilà. Allez. 1er décan. Et 3e décan. Allez, un petit message avec le petit oracle Love Connexion. Allez, un message pour les décans. Voilà, le 2e décan est servi. Allez, 1er et 3e décan. 1er décan et 3e décan. S'il vous plaît, quel message? Voilà, le message pour les 3e décan. Ici, oui, on a voulu on s'est voilé la face ici. On n'a pas voulu regarder certaines choses en face également. Et peut-être que ici, peut-être qu'on se voile la face, peut-être qu'on attend le retour. Peut-être qu'ici, on s'est voilé la face et on a attendu que cette personne revienne, que cette personne reprenne contact, que cette personne demande une seconde chance. Là, on vous dit non. Là, vous êtes en train de vous voiler la face, cette personne ne reviendra pas. D'accord? Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, attendez de l'attendre, attendez cette explication, parce qu'il n'y aura pas d'explication. D'accord? Il y a un 2e message, hein, peut-être qu'ici, certains d'entre vous voilez la face, alors, et en disant non, cette personne ne reviendra pas, et il pourrait y avoir le retour d'un ex-partenaire également. On peut le lire dans les deux sens, mais pour moi, c'est plus, non, vous vous voilez la face en espérant que cette personne-là revienne, si on reste sur le fait de terminer la relation sur un silence. Peut-être qu'ici, on a espéré pendant un certain temps, non, mais cette personne-là ne reviendra pas. D'accord? Sinon, elle l'aurait déjà fait. Donc ici, oui, on vous dit un peu de patience, tout finit par arriver. Donc ici, on a bien pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Donc non, vous n'aurez pas de nouvelles de cette personne-là. Et on vous dit que c'est même une bonne nouvelle parce que ça veut dire que vous, il y a quelque chose d'autre qui est prévu. Et c'est pour ça qu'on vous dit patience, tout finit par arriver. Donc que vous n'ayez pas de nouvelles de cette personne-là, eh bien non, n'attendez pas son retour. Vous n'aurez pas de nouvelles et c'est plutôt quelque chose de positif parce qu'ici, il y a quelque chose d'autre qui est prévu pour vous. Donc, patience, tout finit par arriver. Donc oui, il y a une nouvelle rencontre qui va
arriver vers vous, une nouvelle personne qui va arriver dans votre vie, mais ça vous demande encore un peu de patience. On a dit 3 mois. Ici, moi, je vous ai dit l'automne. Hein. Pour l'automne, donc fin septembre, ce sera le début de l'automne. Donc ici, je suis cohérente avec ce que je vous dis. Ici, quel est votre message? Eh bien, c'est la consommation. Un cœur amoureux peut vite devenir tout feu tout flamme. Mais attention à ne pas brûler les étapes. Tu pourrais bien finir à court de carburant. Invite la tempérance, pour continuer à vagabonder avec l'autre sur des sentiers inexplorés. Donc ici, on vous dit attention. Peut-être qu'ici, il y a eu des étapes qui ont été brûlées. Donc ici, la consommation, on s'est consumé. La relation s'est consumée d'elle-même. Et donc là, c'est le conseil qui peut venir pour la prochaine relation. Attention hein, à ne pas vous enflammer trop vite, amis Sagittaire. Soyez plutôt dans le calme. Ne reproduisez pas un schéma, c'est-à-dire que là, peut-être qu'ici, vous avez voulu aller trop vite, vous étiez emballé, et finalement, on voit comment ça s'est terminé. Donc ici, on dit, attention, invite la tempérance dans ta vie pour la prochaine relation, pour pouvoir, justement, continuer à apprendre l'autre, à apprendre à connaître l'autre, et puis pouvoir vraiment partir sur des bases solides. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Sagittaire du premier décan. En tout cas, c'est un sage conseil. Surtout, ne pas brûler les étapes, prendre son temps. Savoir à qui on a affaire véritablement. D'accord? Allez, ici, deuxième décan, on vous parle de quoi? Oh, on dit que l'univers, oh, ici, il y a une reconstruction. On avait la guérison, il y a la reconstruction pour le deuxième décan. Donc ici, on s'est reconstruit, on avance. On a fait du développement personnel. On a essayé de comprendre certaines choses pour guérir des blessures. Alors peut-être qu'ici, cette énième histoire qui ne se termine pas bien, qui n'a pas de happy end, c'est peut-être déclencher chez vous une volonté de comprendre qu'est-ce que vous travaillez, pourquoi ça ne fonctionne pas, qu'est-ce qui peut bien bloquer dans vos relations. Donc ici, oui, on travaille sur soi pour comprendre, pour essayer de changer les choses, pour pouvoir justement faire évoluer sa vie également. Donc ici, oui, on est en pleine reconstruction. Peut-être qu'ici, vous êtes toujours en pleine reconstruction. Peut-être qu'ici, peut-être que c'est quelque chose que vous avez fait. En tout cas, ici, continuez à faire du développement personnel, parce que le développement personnel, ça aide toujours. Ici, on vous dit que oui, parce que vous avez fait ce qu'il fallait, ou en tout cas, vous êtes en train de faire ce qu'il faut pour vous reconstruire, pour avoir les bonnes compréhensions également. L'univers est bien en train de travailler pour vous. D'accord? Il est en train de travailler pour vous et il va vous prévoir une belle surprise ici. Il y a une chance qui vient vers vous. Donc, il y aura une belle opportunité à saisir, amis Sagittaire du deuxième décan. Écoutez, c'est plutôt positif ici. Oui, il y a eu des larmes. Oui, il y a eu du chagrin. Mais vous deviez en passer par là pour vous reconstruire et pour prendre conscience de quoi? Qu'il fallait que vous vous aimiez vous d'abord, que vous ayez confiance en vous, que vous preniez conscience de votre valeur. Donc ici, oui, cette relation qui s'est mal terminée, cette relation qui vous a fait de la peine, qui vous a déçu, eh bien, était là justement pour vous faire travailler et prendre conscience de votre valeur, de prendre conscience de qui vous étiez également. Bon, en tout cas ici, vous avez travaillé, l'univers est plutôt content. Et retenez qu'il va y avoir une belle chance, une belle opportunité qui vient vers vous, amis Sagittaire du deuxième décan. Ici, quel est votre message? Eh bien, c'est les fondations. Une relation profonde demande des bases solides et parfois cela peut prendre un peu de temps. Mais patience, le jeu en vaut la chandelle. J'ai même envie de vous dire qu'une relation profonde avec soi-même demande de la patience, demande du temps aussi pour apprendre à se connaître, pour apprendre aussi à évoluer également. Effectivement, le jeu en vaut la chandelle. Donc ici, la fondation, c'est plutôt de soi avec soi. C'est prendre conscience de sa valeur, c'est s'estimer, c'est s'aimer également, c'est avoir confiance en la vie, c'est avoir confiance en sa propre magie également. Donc ici, les fondations, oui, c'est avec soi-même qu'on doit les avoir. N'oubliez pas que on est notre plus longue relation, en fait. Hein. On passe toute notre vie avec nous-mêmes. Donc, autant s'aimer, autant s'accepter et autant faire en sorte que, oui, les fondations soient solides. Parce que si on a des fondations solides avec nous-mêmes, ça veut dire qu'on est capable d'avoir des fondations solides et d'interagir avec quelqu'un d'autre, mais de manière équilibrée, d'accord, de manière stable également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Sagittaire du deuxième décan. Ici, troisième décan, on vous parle de messages. Il va y avoir des messages, il va y avoir des échanges.
Ici, ah bah oui. Et il va y avoir quelqu'un qui arrive. Alors, quelqu'un qui arrive, qui va arriver sur la pointe des pieds, hein, parce qu'il ou elle sait, est au courant de ce que vous vivez. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà. C'est quelqu'un qui... bah ouais, vous allez apprendre que vous avez un admirateur ou une admiratrice secret, qui ne sera plus secret ou secrète du coup, mais qui va se dévoiler. Et c'est quelqu'un avec qui, qui va vous plaire. C'est quelqu'un avec qui vous pouvez envisager véritablement l'avenir avec lui ou avec elle. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui va vous donner envie de construire une relation, une histoire, d'accord? Donc, ici, oui, vous allez apprendre cela, qu'une personne a des vues sur vous, que vous plaisez à une personne. Et en tout cas, oui, c'est plutôt quelque chose de plutôt sympa. C'est quelqu'un avec qui vous allez pouvoir construire un futur, oui. Et c'est plutôt pas mal. Ici, on nous dit quoi? On nous dit, attention, schéma répétitif, et c'est game over. Donc ici, oui. Alors, ça, c'est... On repart sur un cycle nouveau ici. C'est fin, game over, c'est la fin. Quand c'est fini, c'est la fin des schémas répétitifs. Parce que vous avez compris. Vous avez compris votre valeur, vous avez compris où vous pouviez mettre votre curseur dans les relations amoureuses également. Vous avez compris aussi que là, vous étiez avec quelqu'un de formidable. C'est quelqu'un qui ne correspond pas à ce que... aux personnes que vous avez fréquentées jusqu'à présent. Donc effectivement, vous dites, oui, il y a du changement. Et en tout cas, oui, en choisissant cette personne-là, je vais vers le changement. J'accueille le changement dans mes relations parce que cette personne-là ne correspond pas aux personnes que j'ai fréquentées précédemment, avec qui j'ai été en couple ou pas. Vous voyez, quand c'est posé pour vous, amis Sagittaire. Ici, quel est votre message? Eh bien, c'est entre deux. Ben oui. Ce n'est pas parce que ça n'a pas duré que ça n'a pas compté. Dans l'expérience de l'amour, tous les chapitres sont importants. Profite de cette pause salvatrice pour laisser mûrir la suite de ton esprit. Donc ici, oui, vous êtes en pause. Oui, quand c'est fini, c'est fini. Donc ici, oui, je prends le temps de guérir, je prends le temps de comprendre ce que j'ai à comprendre. Je suis entre deux, effectivement, entre deux parce que la prochaine relation, elle arrive. En tout cas, elle est pas loin. Si c'est quelqu'un qui est déjà dans votre entourage, quelqu'un qui vous connaît, effectivement, elle est pas loin. Donc ici, on dit que oui, quoi que vous ayez vécu, tout a compté. Tout a compté, tout est là pour vous aider à avancer, tout est là pour vous préparer à la prochaine relation. Voilà pour vous, amis Sagittaires du 3e décan. J'espère que ça vous parlera en tout cas. Allez, pour terminer, on va aller voir quel est votre murmure de la nature, amis Sagittaires. Et c'est venu assez rapidement. Soyez au service d'autrui. Allez, soyez au service d'autrui, mais soyez au service de vous-même déjà pour commencer. Si j'arrive à trouver la page, ça serait bien. Soyez au service d'autrui. Pourquoi nous dit-on ça? Ah oui, c'est trouver l'équilibre entre le donner et le recevoir, d'accord? Donc soyez au service d'autrui. Peut-être que cette relation-là qui a été malheureuse, peut-être que vous a coupé, vous avez dit, puisque c'est comme ça, c'est bon, moi j'en ai marre de trop donner et de jamais recevoir. Peut-être qu'ici, la relation suivante, vous n'avez pas donné assez et la personne en face est partie, ou peut-être, voilà, vous voyez comme ça fonctionne pour vous. Donc ici, oui, sachez équilibrer aussi entre le donner et le recevoir. Donc, donner en retour. Donner autant que nous recevons nous garde en équilibre. Il y a tellement de gens qui ont besoin de nos services. Cela peut être un simple geste, un mot gentil, une porte que l'on maintient ouverte, un engagement dans une équipe de nettoyage. Observez la nature et sa capacité d'entraide selon les besoins du moment. Vos efforts pour assister les autres vous aideront à créer l'énergie nécessaire au soutien de toute l'humanité. Donc oui, sachez trouver l'équilibre entre le donner et le recevoir, aussi bien en amitié qu'en amour, que dans le monde professionnel, bien évidemment. D'accord, donc ici, oui, sachez être dans l'équilibre du donner et recevoir, c'est très important pour vivre une relation équilibrée également, et être aussi dans une relation équilibrée avec soi-même. Sachez vous donner aussi de l'amour, amis Sagittaire. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaire, un très joli mois de juin. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.